Madame, Messieurs, bonsoir. La pandémie à coronavirus au Cameroun a désormais un nouvel ennemi en face. Le vaccin Sinopharm, réceptionné dimanche dernier, a fait son entrée hier dans la stratégie de riposte. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a réceptionné lui-même à l'aéroport international de Simalène. Et hier, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, première personne à être vaccinée grâce à cette thérapie préventive offerte gratuitement au Cameroun par le gouvernement chinois. Vaccin anti-Covid donc, on en parle le temps du débrief ce soir. Bienvenue à tous et à toutes. Tel qu'annoncé, le vaccin chinois contre le coronavirus Sinopharm est en terre camerounaise. 200 000 doses réceptionnées. L'opération de vaccination a été lancée hier à Yaoundé, dans le centre et les autres régions du Cameroun ravitaillées. Une opération qui mobilise l'attention au niveau national avec des appréhensions partagées entre préjugés et espoir. Pour en parler ce soir, nous avons convié 4 personnes déjà installées autour de moi sur ce plateau. Je commence par Olive Atangana. Olive, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débrief. Merci, bonsoir à nous, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à vos téléspectateurs. Vous êtes journaliste au journal Œil du Sahel, l'hebdomadaire, mais surtout vous êtes blogueuse, animatrice du blog L'Urgentiste. Vous êtes spécialiste des questions de santé, c'est bien cela? C'est bien cela, mais le nom du blog c'est bien l'urgentiste.com. L'urgentiste.com. Voilà, parce que l'urgentiste c'est comme ça peut prêter à confusion, donc c'est l'urgentiste.com. C'est bien de le préciser. Deuxième invité sur ce plateau, Albert Zé. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de débrief une fois de plus. Bonsoir à nous et bonsoir à tout le monde dans le plateau. Alors, votre spécialité, c'est l'économie de la santé. Oui, tout à fait. C'est une spécialité que beaucoup d'entre nous ne maîtrisent véritablement pas. Et tout ce temps, j'ai toujours des questions qui me reviennent, selon lesquelles que signifie économie de la santé et comment est-ce que ça se passe pour qu'on y arrive. Donc, je voudrais peut-être rappeler ici que l'économie de la santé n'est rien d'autre qu'une option ou alors un pan de la science économique qui s'occupe des questions de santé. Donc, particulièrement des questions de financement de la santé, des questions de politique de santé, des questions de renforcement des systèmes de santé, mais également aussi des politiques de lutte contre les maladies. Voilà qu'il est dit. Alors, troisième invité sur ce plateau, Jean Bertolo Zambo. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin, représentant régional de l'Ordre des médecins du Cameroun pour la région du Centre. C'est votre première sur ce plateau. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur ce plateau. Je voudrais d'entrée de jeu dire bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et j'espère être à la hauteur de cette émission. Ça va aller, ça c'est sûr. Dernière invitée de ce plateau, Fadimatou Mpabé. Bonsoir Fadimatou. Bonsoir. Vous êtes un habitué de ce plateau? Plutôt une habituée. On va le dire comme ça, mais bon. Vous allez porter la voix du politique sur ce plateau. Vous êtes militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes communicante pour le même parti. Merci d'être venu une fois de plus sur le plateau du débrief. Je vous en prie. J'espère passer tout comme d'hab. De meilleurs moments avec vous. Surtout en compagnie de ces nouveaux copanélistes pour moi. C'est la première fois que je les rencontre quand même. C'est toujours de meilleurs moments à passer lorsqu'on est sur le plateau du débrief. Messieurs, mesdames, prenons la mise en condition évidente de cet échange. Revivons en image de la réception de ces 200 000 doses de vaccins par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté. C'était dimanche dernier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, en présence de l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Par évidence, c'est le pays donateur de ce vaccin-là. Voici le compte rendu proposé par Karen Mezatia et Michel Foucault. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, il est un peu plus de 19 h lorsque l'avion qui a à son bord le vaccin Sinopharm se pose sur le tarmac. Les 200 000 doses de vaccin chinois à l'intérieur sont immédiatement sécurisées. Quelques minutes après, l'ambassadeur de Chine au Cameroun
remet officiellement un échantillon au Premier ministre chef du gouvernement. Le don de la Chine accueilli à bras ouverts, l'acte de réception que signe l'ambassadeur de ce pays frère et ami et le ministre de la Santé publique vient renforcer la coopération vieille de plusieurs années entre les deux nations. Un acte de solidarité apprécié à sa juste valeur. Le vaccin chinois arrive au moment où la maladie gagne de plus en plus du terrain. Près de 5000 nouvelles infections enregistrées cette semaine dans le pays. C'est un vaccin qui est utilisé dans au moins 60 pays. Et nous savons que la Chine elle-même en a besoin. Et le fait de nous avoir envoyé 200 000 doses, alors que la Chine elle-même est dans la nécessité, c'est une très bonne chose. Vraiment une démonstration d'amitié envers nous, le peuple camerounais. Et en nom du président de la République, je voudrais témoigner auprès de l'ambassadeur de Chine la reconnaissance des Camerounais pour cela. Parlant justement de démonstration d'amitié, la Chine, qui a été le premier pays à voir ses citoyens attaqués par le coronavirus, est déterminée à accompagner son partenaire historique, le Cameroun, dans la lutte contre la pandémie. D'où le choix du vaccin Sinopharm. Wang Yingwu confirme son efficacité dans le traitement. C'est un produit sûr et efficace. Alors déjà, il y a plusieurs vaccins chinois qui ont été légalisés et commercialisés chez nous en Chine et dans le reste du monde. Alors les vaccins de Sinopharm ont été utilisés par plus de 60 pays et en Chine, même en Chine, aujourd'hui nous sommes en train de faire une campagne nationale d'une ampleur, d'une grande envergure de la vaccination. L'un des moyens efficaces pour endiguer la maladie est en terre camerounaise. La vaccination volontaire démarre dès aujourd'hui au centre de prise en charge des patients victimes de Covid-19, Dorka, à Yaoundé. Madame, Monsieur, bienvenue. Si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, c'est le débrief de l'actu. Alors, je commence par vous, Dr Albert Zé. Le vaccin est là, alors que la deuxième vague de contamination un peu plus virulente que la première est battante. En moyenne, on parle de 5000 nouveaux cas et 70 décès chaque semaine. Dans le contexte actuel, au niveau actuel de la pandémie, avec quel sentiment on accueille un vaccin comme celui-là, où le vaccin Sinopharm, il arrive, est-ce qu'on va dire opportunément, est-ce qu'on va dire trop tard, est-ce qu'on va dire il est arrivé plus vite qu'espéré? Alors, ce qu'il faut déjà premièrement comprendre, c'est que le vaccin n'est qu'une stratégie, parmi tant d'autres, lorsqu'on est dans la gestion des crises sanitaires ou alors lorsqu'on est dans une situation de lutte contre une maladie. Le vaccin est une stratégie qui vient compléter en quelque sorte la liste des autres stratégies qui normalement existent déjà dans le cadre de la gestion de cette crise. Donc, il est évident que lorsque la situation commence à devenir beaucoup plus préoccupante et qu'il y a d'autres solutions, qu'on essaye justement donc de les associer de cette manière. Mais il ne faudrait pas, lorsqu'on l'a dit, il faudrait justement donc que les responsables sachent que ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres, une stratégie parmi tant d'autres, et qu'on ne biaise pas en quelque sorte déjà la communication en disant que le vaccin est l'outil miracle qu'on attendait depuis pour pouvoir résoudre ce problème de crise sanitaire, parce que il faut déjà le mentionner qu'il y a des pays aujourd'hui qui avaient déjà vacciné pratiquement les 2/3 de la population, qui se retrouvent avec des courbes de contamination qui recommencent à monter, ce qui veut dire qu'il y a eu un relâchement des autres mesures qui sont complémentaires au vaccin. Donc il ne faudrait pas que la communication qui est en train d'être faite aujourd'hui se focalise uniquement sur le vaccin comme étant la solution miracle qu'on attendait depuis. Il faut qu'on dise aux populations que le vaccin, il est là, certes, mais il faut continuer avec les mesures barrières qui étaient là depuis et qui, pour moi, semblent être véritablement la solution première à cette situation. Donc, il faudrait faire très attention dans la communication qui va être faite au fur et à mesure.
et que nous ne puissions pas, une fois de plus, biaiser la suite des opérations. Quand on a passé l'étape de la communication, je reviens à ma question maintenant, comment est-ce qu'on accueille le vaccin? Est-ce qu'on va se dire il arrive opportunément pour compléter le dispositif déjà mis en place? Est-ce qu'on va dire il arrive un peu trop tard parce qu'il y a une première vague qui est passée, qui n'était pas autant virulente que la deuxième vague, mais qui est passée sans problème? Cette vague est un peu plus mortelle, elle est un peu plus virulente. Est-ce que le vaccin arrive opportunément? Le problème, c'est que nous ne pouvons pas dire déjà que le vaccin arrive en retard ou bien il arrive au bon moment, parce que vous savez comment les laboratoires se sont justement mis au travail depuis un bon bout pour essayer de sortir cette solution de plus dans la lutte contre la crise sanitaire. Donc on ne peut pas déjà dire, et sachant aussi que ceux qui ont produit ce vaccin également en ont besoin. Donc, nous recevons justement le vaccin au moment où nous devons le recevoir. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que concernant la réception du vaccin, moi, j'ai un avis assez mitigé là-dessus parce que il y a de cela quelques semaines, nous avons eu à faire le choix de AstraZeneca et nous avons justement... et nous avons justifié le choix de ce vaccin par le fait qu'il soit homologué par l'OMS. Mais je vous promets qu'on va parler de cela, voilà. Mais restons d'abord... Voilà, donc si on va revenir dessus, je dirais donc que nous avons le vaccin aujourd'hui, ce n'est pas au moment opportun ou bien en retard. C'est une bonne chose pour compléter le dispositif. Pour compléter le dispositif. Alors, Dr Jean Berthelot Zambo, une fréquence hebdomadaire depuis un mois d'au moins 5000 nouveaux cas et 70 décès chaque semaine, hein, on l'a dit. Que peut le vaccin au stade actuel de la pandémie, selon vous? Merci. D'entrée de jeu, je voudrais dire que le vaccin peut nous aider sur deux axes. Le premier axe, il va permettre de réduire les cas graves, donc de réduire la gravité et de réduire les décès. Deuxième axe, il va permettre de soulager le système de santé. Ça veut dire il va permettre de protéger ceux qui sont, comme nous, au contact tous les jours de cette maladie, de l'inconnu qui est peut-être porteur de cette maladie. D'ailleurs, vous avez vu que le personnel soignant et les médecins ont payé un lourd tribut. Je pense que chaque semaine, un médecin, un personnel soignant tombe. Et ils tombent parce qu'ils sont au service des personnes. Et ces personnes, quand elles arrivent, vous ne savez pas qui est malade, qui n'est pas malade. Et c'est pour cela que le vaccin qui permet quand même de développer une certaine immunité va soulager le système de santé. Non seulement il va peut-être alléger la tâche aux soignants, parce qu'on verra de moins en moins des cas graves, comme ça se passe ailleurs. On va réduire les décès, donc c'est-à-dire la douleur des familles, la douleur des proches. Et maintenant, il va soulager les combattants qui sont en première ligne, les combattants du Covid. Que sont les personnels de santé? Oliver Tangana, le plan vaccinal présenté par le gouvernement cible prioritairement le personnel de santé, Dr Zambo le disait tantôt, et puis des personnes de plus de 50 ans qui vivent avec des comorbidités. Présenté comme cela, est-ce que le plan vous convainc quant à l'efficacité à l'atteinte des objectifs recherchés? Peut-être avant de répondre à votre question, Arnaud, je voudrais d'abord faire une observation. C'est que depuis l'arrivée des vaccins, on assiste à des discours un peu triomphalistes. C'est-à-dire, on présente les officiels et puis certains membres du conseil scientifique présentent aujourd'hui le vaccin comme l'arme efficace, voire même la seule arme en ce moment dont dispose le Cameroun pour lutter contre ce virus. Je voudrais qu'on soit un peu modeste. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas dit aux Camerounais, le vaccin est là, c'est vrai, mais il va lutter contre quel variant? Est-ce que c'est le variant britannique? Est-ce que c'est le variant sud-africain? Il va lutter contre quel variant? Oui, il va réduire officiellement les formes graves et les décès, encore que
on n'en est pas, on attend encore de voir effectivement l'efficacité de ce vaccin. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à un peu plus de modestie, de réserve en ce qui concerne ce vaccin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on risque d'assister à quelque chose. C'est quoi? C'est que le vaccin risque de desservir aujourd'hui les mesures barrières qui sont les mesures de protection de masse. Le vaccin n'est pas accessible à tout le monde. Pour l'instant, le vaccin n'est pas accessible à tout le monde. Le vaccin est accessible aux plus de 50 ans. Et au personnel de santé, oui, c'est un soulagement, c'est vrai, mais il faudrait insister, il faudrait une bonne communication qui va insister sur la nécessité de respecter les mesures barrières, parce que ce sont ces mesures barrières-là, aujourd'hui, qui ont permis, pendant la première vague, d'avoir une certaine maîtrise de l'épidémie. Aujourd'hui, on a bien vu que... on a bien vu qu'avec la deuxième vague, c'était un peu plus compliqué. Donc, il faut insister sur la nécessité de respecter les mesures de protection. Qui sont les mesures barrières? Qui sont les mesures de protection? Le vaccin doit être complémentaire aux mesures barrières déjà éditées. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que le plan de déploiement, la cible me convainc? Je voudrais partir d'une observation, peut-être pour répondre à votre question. C'est que le conseil scientifique a établi une cible a défini une cible. C'était les personnels de santé, c'était les qui sont en première ligne. Vous savez qu'ils décèdent. On a aujourd'hui plus de 33 décès officiellement. Là, c'est compréhensible. On a aujourd'hui les plus de 50 ans qui sont victimes, qui souffrent de comorbidité. Sauf que pendant le lancement de la campagne, on a assisté on a vu des gens qui ne correspondaient pas au profil, à la cible prendre le vaccin. Alors, quel est le message qu'on va envoyer à la population? Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut prendre le vaccin? Est-ce que, vous savez, à nous... Il n'y a pas une rigueur. Il n'y a pas une rigueur. Quand on a établi des règles, non, même pas quant au respect des cibles, quand on a établi des règles, Arnaud, il faudrait qu'on respecte ces règles. Le conseil scientifique qui est composé d'éminents professeurs a dit, voilà les cibles qui doivent recevoir le vaccin. Pourtant, on a assisté à des cibles qui ne devaient pas prendre le vaccin. Vous voyez, Arnaud. Donc, aujourd'hui, qui doit prendre ce vaccin? On peut interroger aujourd'hui la cible définie par le conseil scientifique. Les personnels de santé ne souffrent d'aucune contestation en ce qui concerne le vaccin. Mais alors, ceux qui ont pris le vaccin, est-ce qu'ils étaient habilités? Est-ce qu'ils avaient le profil pour prendre le vaccin? Et puis, il y a également une chose, c'est que tous ceux qui prennent ce vaccin le font comme si c'était sous la forme de la contrainte. Tous ces officiels, moi, j'ai observé, tout le monde était un peu crispé, tout le monde était un peu, je sais pas, c'est comme si on n'était même pas déjà convaincu de l'opération qu'on était en train de mener. Donc, il faut qu'on soit... La communication, vous savez, il faut être regardant sur le message qu'on envoie en matière de communication. Si vous faussez le message, c'est clair que vous n'allez pas atteindre la cible que vous voulez, la cible préalablement définie. Donc, aujourd'hui, le plan de déploiement en faveur des personnels de santé, si on se limite au niveau théorique, tel que défini par le comité scientifique, cette cible vous convainc? Pour le moment, la cible convainc. Mais vous savez qu'il y a déjà une chasse au vaccin. Il y a une chasse au vaccin, c'est tout le monde, c'est les moins de 50 ans même qui veulent aujourd'hui également prendre le vaccin. Donc je pense qu'il faut revoir la cible. C'est vrai qu'il y a des sceptiques, mais davantage, il y a des gens qui sont même prêts à payer pour avoir ce vaccin. Alors, Fatima Toubabé, est-ce que vous émettez les mêmes réserves ou bien la même crainte pour le vaccin? Un peu comme Olive Fatangana disait que le vaccin peut donner l'impression que c'est la solution miracle pour venir à bout de cette pandémie et négliger un peu les mesures barrières dictées par le gouvernement. Est-ce que vous manifestez la même crainte pour les populations camerounaises? Merci tout d'abord. Je pense que le vaccin ne saurait être la seule mesure. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'il peut apporter comme assurance, comme combat, je pense qu'il est nécessaire de respecter les mesures barrières. On peut prendre ce vaccin parce qu'on ne sait pas. Justement, l'un des problèmes de ce vaccin, c'est un peu l'efficacité absolue. Est-ce qu'il y a la récidive? Est-ce que l'immunité est absolue? Il y a toutes ces questions qui sont à revoir. Puisque ce sont les premières doses administrées, on va essayer de voir comment est-ce que ça va se manifester. On va donner le temps aux Camerounais qui l'ont déjà pris de
nous dire, de nous convaincre de l'efficacité de tout cela. Mais au-delà, en attendant tout cela, moi je pense que le respect des mesures barrières est très... Les études parlent d'une efficacité de 51%. Ça, c'est les études de l'OMS qui parlent de l'efficacité à 51% pour le vaccin Sinopharm. Oui, vous savez, déjà, il y a une concurrence mondiale sur ce plan. On ne saurait dire que non, parce que c'est 51%, c'est moins bon que AstraZeneca qui est peut-être à 70%, voire si j'ai bonne mémoire, ou alors à celui, je ne sais pas lequel, qui est à 80, presque 90%. Sputnik, 91%. Voilà, 91%. On ne saurait le dire ainsi. Sauf que chaque vaccin a ses particularités, parce que pour ce vaccin Sinopharm, on dit qu'il y a moins d'effets secondaires, il y a eu moins de manifestations d'effets secondaires, mais on en parlera, je vous promets qu'on en parlera du vaccin. Je suis d'accord, et c'est fait, et c'est à dessein, parce que vous savez, les organismes sont différents. Nous avons vu avec cette histoire de Covid que les Africains peut-être réagissent mieux que les Européens ou que les Occidentaux. Donc, on verra comment est-ce que les gens vont... leurs organismes répondront à... La réaction des organismes. Tout à fait. Donc, mais qu'à cela ne tient, nous pensons que le vaccin, c'est une bonne nouvelle aussi, surtout pour ceux qui ont des pathologies. Nous autres qui sommes peut-être asthmatiques ou hypertendus et autres, c'est une bonne nouvelle déjà pour nous. Je suis d'accord avec la dame quand elle dit que... Oliva Tangana. Voilà, quand elle dit qu'il faut peut-être revoir la communication et revoir même la cible. Parce que si on dit les plus de 50 ans, il y en a aussi ceux qui ont moins de 50 ans qui ont besoin de ces vaccins-là. Donc, il y a aussi ce problème-là. On ne va pas dire qu'on choisit uniquement ceux de plus de 50 ans. Parce que dernièrement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes, de jeunes personnes, qui meurent de cette maladie. Alors, on ne saurait restreindre l'administration du vaccin à juste une catégorie de personnes. Bon, c'est vrai que c'est la science, parce que c'est le comité scientifique qui l'a établi, ces cibles-là. Mais avec Albert Zé, je voudrais comprendre, c'est un don du gouvernement chinois, on l'a dit, au Cameroun. La Chine elle-même est dans les griffes de la pandémie, on le sait, c'est vrai qu'ils ont produit suffisamment de vaccins. Est-ce que vous mettez ça dans la simple générosité d'un pays ami? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le partenariat international, il n'y a pas de simple don. Ça n'existe pas. Donc, forcément, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme étant un don n'est pas un don. Donc, il faudrait bien qu'on le mentionne. Aujourd'hui, c'est présenté comme un don, mais il y a toujours une contrepartie, parce que ce qu'il faut mentionner dans le cadre économique, il faut mentionner une chose, c'est que ces vaccins sont les produits c'est-à-dire qu'en fait sont des outputs justement d'une production qui est justement de longue technologie et puis de longues industries. Donc forcément, il y a un coût de production qui est engagé. Et il faut donc savoir que lorsqu'on vous parle de dons, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Donc forcément, il n'y a pas de don dans le partenariat international. Donc il faut suffisamment éviter cela. On peut juste ici parler de la forte générosité de nos partenaires chinois qui, malgré leur situation, ont quand même pensé à ce que nous puissions aussi avoir quelques doses, mais ce n'est pas gratuit, parce que forcément, lorsque ça se fait ainsi, ce n'est pas, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, personne n'est venu sur terre pour perdre. Donc forcément, il y a carrément une contrepartie qu'on ne nous présente pas directement. C'est un peu comme dans le cadre des autres maladies où on nous présente souvent des situations de financement telles que, par exemple, le Fonds mondial nous a donné une subvention et tout le reste. Mais ce qu'on ne comprend pas derrière, c'est que nous participons à une cotisation pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Donc, mais devant la scène, devant les médias, ce qu'on nous présente généralement, c'est que nous avons eu droit à une subvention ou bien c'est un don. Il faut éviter justement ce style de discours en quelque sorte. Je voudrais peut-être revenir ici déjà sur la question de la cible en fait. C'est une question très importante et la dame elle a bien fait
de revenir sur un certain nombre de facteurs. Je me rappelle que l'année dernière, j'avais fait une estimation justement des personnes à risque, des personnes qui peuvent faire des formes suffisamment graves. Et il ressortait justement de cette estimation que nous avons minimum 2 à 2 500 000 de personnes au Cameroun qui peuvent faire des formes graves. Il ne s'agit pas seulement des personnes âgées. Il y a des gens qui ont justement, qui en fait englobent toutes sortes de pathologies. Il y a des gens qui sont hypertendus, diabétiques, qui fument et qui sont aussi âgés en même temps. C'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est comme ce qu'on appelle dans la théorie des ensembles, une intersection d'ensemble. Donc, il y a des gens qui sont donc dans ce genre d'ensemble qui, en réalité, méritent l'attention ou alors méritent d'être sélectionnés dans le cadre des cibles qui doivent être vaccinées. Mais si, aujourd'hui, on se retrouve avec la situation selon laquelle on voit des gens qui ne correspondent pas au profil qui doit être normalement sélectionné dans la liste des cibles, qui se font vacciner en priorité, ça va causer problème parce que ce n'est que 200 000 doses qui sont arrivées. Et vous savez qu'on a dit qu'il y a, je crois, 400 000 doses d'AstraZeneca qui doivent arriver. Je ne vois pas dans le cadre d'une vaccination volontaire aujourd'hui, avec tout ce qui pèse comme souci sur AstraZeneca, des gens qui vont accepter justement ce vaccin. Donc, beaucoup de personnes vont beaucoup plus courir vers le vaccin chinois en attendant peut-être de voir des problèmes là-dessus. Donc, 200 000 doses ne devraient pas mériter ou alors ne devraient pas correspondre aux fantaisies qu'on voit aujourd'hui pour que les gens aillent se faire vacciner alors qu'ils ne sont pas prioritaires en quelque sorte. Alors, Jean Berthelot Zambo, est-ce que vous voyez aussi, vous avez le même regard sur les cibles définies par le comité scientifique? Oui, je pense que ce qui dérange, c'est parce qu'on simplifie toujours le travail des autres. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. C'est pas simplifié, on donne... Non, je voudrais dire qu'on comprenne. Pour mettre le vaccin, la mise en place du vaccin au Cameroun est en étude depuis le mois de décembre, quand les autres pays ont commencé à vacciner. Ça demande de la logistique, ça demande de l'argent, ça demande de former des gens. Donc, au moins, il y a 20 étapes avant d'arriver à la vaccination. Et je pense que on voit toujours tout en noir. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher la petite bête. Moi, je me dis, quand vous nous avez invités, c'est pour parler du vaccin. Tout le monde sait qu'il y a les mesures barrières. Nous tous, comme nous sommes venus ici, là, vous avez vu, nous tous, la plupart des personnes essayent de les respecter. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des moyens. On sait que ça a vraiment aidé. Mais il faut savoir que toutes les maladies qui sont liées au comportement humain, au changement des standards sociaux, sont difficiles. Ça a été le cas avec le VIH. Ça veut dire que pour que les gens apprennent, je prends un exemple. Quand vous rentrez, quand votre enfant rentre du soir à l'école, même si elle s'est lavé les mains, elle va chercher à vous embrasser. Souvent, vous oubliez que moi, médecin, j'oublie souvent que j'ai été à l'hôpital. C'est difficile. C'est par rapport à notre culture, au comportement. Souvent, vous vous surprenez souvent en train de tendre la main à quelqu'un ou en train de l'embrasser. Ça, on ne peut ne pas dire que le vaccin, c'est la panacée, non. Mais nous voulons dire que les doses de vaccins qui sont arrivées, selon la stratégie gouvernementale, les cibles sont bien définies parce que c'est la priorité. Ils ont bien défini, ils disent qu'on commence par cette catégorie de personnes, on commence par un vaccin que nous ne fabriquons même pas. Un vaccin qui n'est même pas sur le marché, même si vous avez de l'argent. Il y a des pays qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas en acheter. Je pense que ce vaccin qui est arrivé, malgré les petits couacs qu'il y a, qu'on note, ce qui est normal. Ce qui est normal pour la mise en place de telles choses. Il est difficile d'avoir quelque chose, une organisation parfaite. Ça, c'est clair que pour les débuts, peut-être qu'on peut noter quelques... Mais... comme il a dit, lui, il a calculé les cibles. Avant, il n'est pas décideur, il est économiste. Et je pense que les cibles qu'il a calculées correspondent à ce qu'il y a. On dit exactement les sujets les plus à risque au Cameroun qui ont vraiment été identifiés, c'est dans les 8 000.
Ensuite viennent, comme il a dit, les 2 millions 500. Et puis après, il y a encore 2 millions 500. Mais on ne peut pas avoir 2 millions 500 de doses de vaccins. Maintenant, on commence par les plus à risque. C'est-à-dire que les patients qui ont les comorbidités, même si vous êtes jeune, c'est pour ça qu'on a dit comorbidité, même si vous êtes jeune. Mais maintenant, chez nous, on dit les plus de 55 ans et ceux qui sont vraiment en front line. Est-ce que vous savez que parmi les gens qui sont en front line, on a enlevé tous qui ont les comorbidités. Si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a le diabète, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a un surpoids en front line, parce que c'est eux qui ont d'abord subi. Vous n'allez pas trouver des gens âgés. Mais nous disons, comme la dame a dit, on est content parce que nous avons perdu nos grands professeurs, on a perdu des anesthésistes réanimateurs, au moins en moins de 2 semaines, qui étaient au chevet des malades. Ça veut dire que ces gens avaient des mesures barrières. Ils avaient ces fameuses tenues de cosmonautes pendant le travail, mais quand même, ils ont chopé, ou alors ils ont été atteints, frappés de plein vol. C'est pour ça qu'on se dit que cette mesure-là est complémentaire. C'est l'économiste de la santé qui l'a bien dit. C'est une mesure complémentaire, mais cela ne veut pas dire qu'on jette. Ça ne vient pas comme la panacée. Voilà. C'est une mesure complémentaire. Et ça a toujours été ça en santé. Ça veut dire qu'on peut agir avant, pendant. Sachez même qu'on va agir après, puisqu'aujourd'hui, on sait que même quand vous êtes guéri du Covid, 90 jours après, vous pouvez encore faire des complications. Ça veut dire que même les gens guéris, il faudra les surveiller. Absolument. Donc, c'est vraiment une guerre. Olivier Tangana, cette cargaison, la première, parce qu'on imagine qu'il y aura bien d'autres cargaisons, celle-ci, c'est 200 000 doses, on l'a dit. Que pèse-t-elle sur le besoin camerounais, un peu comme le disait le docteur Zambo tout à l'heure, si on se réfère aux prévisions du comité scientifique ou du gouvernement camerounais qui projetait quelques millions de doses en espérant atteindre une sorte d'immunité collective? Alors, j'ai commencé déjà à le dire, 200 000 doses de vaccins, ça ne représente pas grand-chose pour le Cameroun. La preuve, c'est plus de 25 millions de Camerounais de manière générale. Mais si on séquence ceux qui vivent avec les comorbidités, ceux qui sont en première ligne, vous allez vous rendre compte que ça ne représente pas grand-chose. Et on sait très bien que l'État n'a pas les moyens de s'offrir tous les vaccins nécessaires et les mettre à la disposition des Camerounais. Donc, je reviens encore avec moi, je le réitère, il y a une nécessité de continuer avec la bonne communication sur le respect des mesures de protection, des mesures barrières, qui sont les mesures de protection de masse. Aujourd'hui, on a eu 200 000 doses de vaccins, on en a encore, enfin, AstraZeneca, 400 000 doses de AstraZeneca qui arrivent, mais le vaccin n'est pas la solution miracle pour les Camerounais. Parce que tout le monde déjà n'aura même pas droit au vaccin. Même si on le veut, tout le monde n'aura pas droit au vaccin. Donc, c'est pas grand-chose pour le Cameroun. Je suis certaine que si on prend simplement, si on élargit même un peu plus la cible, c'est-à-dire on prend les personnels de santé, on prend les personnes vivant avec les comorbidités, on prend les membres même du gouvernement, on prend les enseignants. On a parlé des enseignants. Voilà, on prend les enseignants, on prend également les personnes, enfin les forces de défense. Vous allez vous rendre compte que très vite, il va se poser. Les prisonniers, tout ça. Voilà, les prisonniers. Très vite, il va se poser, enfin, il y aura rupture. Il y aura rupture des vaccins. Donc, aujourd'hui, 200 000 doses de vaccins dans un premier temps, c'est pas grand-chose. Mais il faut déjà reconnaître que si aujourd'hui on a pu démarrer la campagne de vaccination au Cameroun, après tout ce temps perdu, tout selon moi, c'est grâce aux dons chinois. Donc, aujourd'hui, l'État n'ayant pas assez de moyens pour offrir le vaccin à sa population, n'ayant pas assez de moyens pour investir dans la santé de ces populations, il y a besoin, il y a urgence de continuer à insister sur le respect des mesures barrières. Je le dis et je le répète, le respect des mesures barrières. On aurait par exemple aimé qu'à côté de cela, parce que moi j'ai observé comment se passaient comment s'est passé le lancement hier. On a vu un attroupement
On a vu des gens qui ne respectaient pas la distanciation physique, même si on avait le port du masque, mais on a un peu foulé au pied les mesures barrières. Donc aujourd'hui, en communication, vous savez, il faut passer le bon message. Si on ne passe pas le bon message, alors on est clair qu'on ne va pas, on n'aura pas les résultats attendus. Escompté. Voilà, donc on n'a pas assez de doses de vaccins. Parce que même si avec les 400 000 doses de AstraZeneca qui vont arriver, ce ne sera pas grand-chose pour le Cameroun. On n'a pas assez de doses de vaccins. Il faut insister sur le respect des mesures barrières. Alors, Fadimatou Pabé, il y a 200 000 doses disponibles, mais la cible est un peu plus grande si on élargit, un peu comme on le disaient les précédents orateurs. Mais je voudrais comprendre comment on gère ces 200 000 doses de manière rationnelle, de sorte à la fois satisfaire les besoins et surtout atteindre les objectifs. Vous savez, j'aime beaucoup le Cameroun et j'aime les Camerounais. Parce qu'il y a quelques temps, c'est votre pays. Même pas vous devriez l'aimer. Si vous allez dans la rue, vous parlez du vaccin, il y en a beaucoup qui vous diront que non, nous on ne veut pas le vaccin. Il faut déjà mettre ces personnes-là dans le panier. Parce que si ils disent qu'ils ne veulent pas du vaccin, le temps de les convaincre, on aura peut-être d'autres doses. Quitte à nous qui sommes conscients de la nécessité du vaccin, d'aller d'abord nous faire vacciner. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? On vous comprend très bien, les téléspectateurs aussi. Donc, il n'y a pas assez de doses pour l'instant, oui, c'est vrai. Déjà que même les Chinois en ont besoin. Déjà, il faut féliciter le gouvernement camerounais pour cette promptitude et cette efficacité. Hein. C'est pas tout le monde. Je suis sûre qu'il y a des pays qui sont alignés là en attente de ces vaccins-là, avec leur argent, mais ils n'ont pas déboursé. Bon. Même s'ils ont déboursé, ce n'est pas grand-chose. Je ne pense pas que le gouvernement camerounais s'est spécialement démarqué. C'est un don. C'est un don, ce n'est pas un trophée. Pour le moment, c'est un don. Bon, madame, c'est un don. Il faut comprendre que c'est... les efforts qui ont été faits dans il faut comprendre que c'est grâce à la relation le gouvernement a le devoir bilatérale qu'il y a entre la Chine et le Cameroun. Oui, quand ça vous arrange, c'est de ça qu'il est question. Quand ça vous arrange, vous dites que le gouvernement a le droit. Non, le gouvernement aussi pouvait rester là sur les mesures barrières et dire que non, on ne veut pas ou bien... Bien sûr, c'est le temps, le gouvernement peut. Ça veut dire que vous ne suivez pas l'évolution. Non, je suis désolée. Quand vous parlez ici, on vous a laissé parler. Donc, quand je veux parler de notre gouvernement, laissez-moi le faire jusqu'à la fin. Non, j'ai le temps parce que vous les laissez parler sans pression. Maintenant, souffrez que je félicite le gouvernement. C'est du bon boulot et merci beaucoup. Et pour cela, nous allons dire que le temps que les doses soient administrées, toutes les doses soient administrées, peut-être qu'on aura un autre arrivage de doses et ça pourrait au fur et à mesure satisfaire les autres Camerounais. Mais déjà il faut dire merci, hein. Ne soyez pas aussi ingrate. Olive, vous voulez faire quelle précision? Non, c'est à moi que ça s'adresse. Quelle précision vous puisque voulez vous m'avez même pas laissé parler, il a fallu que je parle, vous commenciez. Écoutez, Madame Fadimatou, nous ne sommes pas dans une foire à point. Vous voyez, on ne pas aussi. Vous savez, Madame Fadimatou, vous devez reconnaître au moins, ça veut dire que vous ne suivez pas l'actualité. Il y a eu beaucoup d'hésitations du côté du gouvernement quant à l'acquisition de ces vaccins. Mais il y a eu à cause de la multiplicité de ces vaccins. Madame, laissez-moi terminer. C'est normal. Non, il ne s'agit pas de ça. Non. Arnaud, laissez-moi aller au bout. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau du conseil scientifique qui disaient non, on n'y va pas. D'autres disaient on y va. Donc, il y a eu beaucoup d'hésitations. Et ces hésitations nous ont fait perdre temps. Donc, aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il faut déjà le savoir, madame. Qu'est-ce qui motivait ces hésitations, Olive? Justement, certains pensaient qu'il faut renforcer les mesures barrières. Il faut continuer à renforcer les mesures barrières. Il faut continuer la communication sur les mesures barrières. Là, c'est avant que la deuxième vague n'arrive. Ça, c'était pendant la deuxième vague. Il y a eu un grand débat au niveau du comité scientifique. Il y a eu un grand débat. Il y avait ceux qui disaient que non. Jusqu'à présent, il y avait ceux qui émettaient des réserves. Il y avait d'autres qui disaient que non, allons-y, c'est le moyen le plus efficace en ce moment. Donc, il faut déjà que Mme Fadimatou le sache. C'est la petite précision que je voulais apporter. Voilà, docteur, il y a eu beaucoup d'hésitations du côté du Cameroun. Cette incompréhension entre les deux dames. Je voudrais trancher cette incompréhension, si je peux, si elle me le permet, en disant d'abord qu'on se calme, mais en disant quand même que dans le plan du gouvernement, je pense que tous les pays au monde ont hésité. Il n'y a pas que nous.
Voilà. Parce que personne... Écoutez, madame, moi je prends juste un exemple. Finissez. C'est comme si... Bon, je suis chef traditionnel par ailleurs. Un serpent entre là. Tout de suite, c'est quelque chose d'inhabituel. Chacun va chercher. On va dire qu'on prenait le gourdin, prenons ceci. Et puis après, un deuxième serpent entre. Pendant qu'on cherche encore à savoir, il y a les gens qui vont prendre les seaux d'eau. Il y a des gens qui... Donc, c'était un problème d'urgence. Mais ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a eu un petit retard, c'est à cause de la suspension de la commande AstraZeneca. C'était à peu près 200 millions et le COVAX finançait à lui seul les 51% de ces premières doses qu'on devait avoir. Avec ce qui est arrivé, les mesures de précaution prises par tout le monde, par toutes les agences, on a d'abord suspendu la commande. Et en attendant, quand vous avez déjà suspendu une commande, ça veut dire qu'on a mis les commandes du Cameroun à côté. Ça veut dire que quand les autres ont commencé à recevoir AstraZeneca, nous on ne pouvait plus parce que on avait suspendu. Il nous fallait une bouée de sauvetage pour dire que, ok, même si on ne l'a pas acheté dans tous les cas, moi je me suis vacciné hier, que ce soit venu comment ou que ce soit venu par, je voudrais dire, moi je me suis vacciné. Quelle que soit la manière dont c'est arrivé au Cameroun. Vous êtes personnel de santé, donc? Je suis personnel de santé. Vous faites partie des Maintenant, vous avez parlé de la distribution. On va parler de la distribution, je vous promets. Mais je voudrais, mesdames, messieurs, que puisque l'opération de vaccination a commencé hier par la région du centre. Le centre qui a reçu, vous parlez de la distribution, 43 660 doses parmi les 200 000 pour lancer l'opération. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, s'est fait vacciner en premier au centre spécialisé de prise en charge ici à Yaoundé, Dieu-dit Orca. Je vous propose de regarder ce reportage proposé à l'occasion par Karen Mezatia et Michel Foucault. Le patron de la santé publique donne le ton et reçoit son carnet de vaccination. À sa suite, les soldats au front contre la pandémie coronavirus depuis plus d'1 an. Ça se passe à l'esplanade du centre spécialisé de prise en charge des patients victimes de Covid-19 d'Orca à Yaoundé. Les sujets après cette première dose doivent en principe se faire administrer la deuxième dose dans 21 jours. Le mécanisme ici enclenché fait du 12 avril une date mémorable pour le Cameroun. Ici que c'est un très grand jour pour la riposte camerounaise et notamment pour le personnel de santé. Et c'est pourquoi nous tenons à remercier du fond du cœur Monsieur le Président de la République qui a permis que tout ceci arrive. Et l'objectif premier, c'est la prévention et la préservation de ce personnel de santé qui est au front depuis bientôt déjà 1 an. Des munitions en plus dans cette bataille que mène le Cameroun depuis le 6 mars 2020 contre la Covid-19. La pandémie qui a déjà atteint 57 337 personnes et tué 851 fils et filles du terroir selon les statistiques officielles récentes, n'a qu'à bien se tenir. Les personnels de santé, avec ce vaccin, viennent de faire le plein d'énergie pour aller jusqu'au bout et surtout sortir victorieux. Le ministre nous a montré le bon exemple. Donc je crois que sa réaction va vraiment amener tous les Camerounais à se faire vacciner contre le Covid. Le lancement de la vaccination n'a pas eu lieu qu'à Orca, devenu l'annexe de l'hôpital central de Yaoundé, dans la prise en charge des personnes atteintes. Le centre de prise en charge de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongousso à Yaoundé aussi a injecté ses premiers volontaires avec le vaccin chinois Sinopharm. Bon à savoir, même vacciné, le respect des mesures barrières est recommandé. C'est seulement en adoptant une attitude responsable que le Cameroun pourra se débarrasser une bonne fois pour toutes du coronavirus. Voilà, retour sur ce plateau, le calme est revenu, les dames se sont calmées et justement je donne la parole à une dame, Fatima Toupabé. Vous avez vu le ministre de la Santé prendre la première dose de ce vaccin, c'était le lancement de l'opération hier. Sur le plan symbolique, comment percevez-vous ce geste du ministre de la Santé? Un geste de bravo. En fait, c'est lui le premier à être devant sur la scène du combat. Donc c'est normal qu'il donne aussi le bon exemple.
Je pense que les personnels de santé, tous ceux qui concourent pour notre santé là, ils sont conscients de ce fait. Et c'est pourquoi ils n'ont pas hésité. Dans les réseaux sociaux, vous voyez, quand il y avait, à un certain moment, on disait, OK, pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'aller se faire vacciner? Qu'ils commencent d'abord par eux. Maintenant qu'ils commencent par eux-mêmes, ça va devenir un problème pour les Camerounais. Pourquoi c'est toujours eux? Non, on espère que vraiment que les Camerounais prennent ça de la bonne manière. Nous autres, vraiment, si on a la possibilité de le faire, on ne va pas hésiter, hein, franchement. Aller sur le plan moderne, c'est toujours mieux. On sait que notre pharmacopée est efficace, oui, mais ce n'est pas sûr à 100%. C'est pas préventif. OK? La prévention, là, est un problème. Et voilà le vaccin, si ça peut prévenir, pourquoi pas? Et le ministre de la Santé a bien fait d'aller se faire vacciner en premier. Albert, c'est quand vous regardez Manaouda Malachi en première ligne, prendre le vaccin, la première dose du vaccin, c'était hier. Comment vous analysez cela sur le plan symbolique? Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'était en quelque sorte une contrainte. Parce que vous ne pouvez pas être celui qui fait la promotion de quelque chose. C'est un peu comme une maman qui fait la cuisine et qui ne la consomme pas. Donc du coup, c'était comme une contrainte et il l'a fait. Ça a permis justement de briser un certain nombre de barrières parce que vous savez, c'est ce que tout le monde attendait. C'est vrai qu'on n'attendait pas que ce soit lui en premier. Vous attendiez qui? Pas moi, je dis les Camerounais. Vous attendiez qui? Je n'attendais personne. Personne du tout. Je dirais même que vous connaissez certainement ma position concernant tout ceci parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y a un discours qui n'est pas assez digeste à mon niveau, à ce niveau. Je le dis parce que lorsqu'on entre maintenant dans la question véritable du vaccin Sinopharm qu'on a reçu, il est question ici d'évaluer en quelque sorte le choix de nos autorités, de le vanter de façon triomphale comme cela est fait. Parce que nous avons reçu des informations et des justificatifs il y a de cela quelques semaines concernant AstraZeneca, selon lesquels le choix avait été porté par le fait que ce soit homologué par l'OMS. Mais maintenant, il faut savoir que le vaccin que nous avons reçu n'a pas reçu l'homologation de l'OMS jusqu'à présent. Mais nous l'avons quand même reçu au point où nous en faisons des félicitations et autres. Ce qui n'est pas mauvais, mais je voudrais en fait évoquer un problème profond ici. Le problème profond que je voudrais évoquer, c'est que nous avons une manière de faire une chose et son contraire. C'est-à-dire que nous avons passé le temps avec nos dirigeants à dire que seules les recommandations qui viennent de l'OMS sont des recommandations fiables. C'est pour cela que je suis honoré que Fadimatou rappelle ici que notre pharmacopée est efficace. Si elle n'est pas utilisée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que justement on n'a pas reçu l'approbation de l'OMS. C'est pour cela que nos autorités ont pris du recul, n'ont pas foncé là-dessus. Et nous avons vu, malgré justement toutes les campagnes, malgré toutes les discussions et malgré toute la sensibilisation et les propositions qui ont été faites, nos autorités sont restées insensibles parce que disant que l'OMS n'a pas véritablement donné son accord là-dessus. Mais maintenant, aujourd'hui... Mais cette pharmacopée a été utilisée. Elle a été utilisée de façon officieuse. De façon officieuse. Ça, il faut le dire. C'est pas à tétutesse des populations que cette pharmacopée, elle est utilisée. Dans quel protocole officiel du conseil scientifique cette pharmacopée existe? Aucun. C'est pour dire donc qu'aujourd'hui, nous vantons la réception d'un vaccin qui n'a pas l'homologation de l'OMS, alors que nous avons eu l'habitude de dire que seule l'OMS a la Bible de la santé. Donc ça cause problème. Ça veut dire que nous pouvons réellement prendre des décisions au niveau local, au niveau national, concernant la santé des Camerounais. Mais parfois, on a souvent l'habitude de voir des gens qui font une fuite en avant en disant que
on préfère prendre les mesures qui viennent de l'OMS, alors que parfois les mesures qui viennent de l'OMS ne sont pas adaptées à l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, Jean Berthelot Zambo, c'est vrai, vous nous avez rassuré que vous êtes vacciné hier en tant que personnel de santé, vous êtes médecin. Il y a eu pas mal de préjugés développés autour de la question du vaccin. Est-ce que le fait de voir le ministre de la Santé se vacciner en premier peut rassurer d'autres destinataires de ce vaccin? Mais je pense que c'est rassurant puisqu'il représente le gouvernement. En fait, vous n'attendiez pas une autre personne, un peu comme moi, je n'attendais vraiment pas une autre personne. Tout ça, c'est dans, je voudrais dire, et dans l'imaginaire des gens, et dans la symbolique. Je pense que si le ministre, ça aurait même été le préfet, le gouverneur, représentant celui dont vous voulez parler, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne le cherche pas partout? Pourquoi il se fait représenter? Pourquoi il y a un gouvernement? C'est possible. Donc moi je me dis, c'est la polémique des Camerounais. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de mener un combat efficace contre la pandémie. Et je pense que ce combat-là, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat qui est sujet, je voudrais dire, à d'autres interventions, des interventions internationales. Ça veut dire que dans tous les cas, on avance au rythme du monde et on avance au rythme des connaissances scientifiques. Et je pense que la première, comme nous disions tout à l'heure, la première qualité d'un scientifique, c'est d'abord le doute. C'est du doute que naissent toutes les idées merveilleuses qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doute et puis ça permet de, à mon avis, d'avancer. Mais comme dit madame, il faut insister sur les méthodes barrières. Et quand on voit ce qui se passe, ça veut dire que le ton a été donné. Les vaccins sont maintenant allés dans les régions. Et dans ces régions-là, vous verrez que ce sera les gouverneurs maintenant qui vont se faire vacciner en premier pour donner au niveau des régions. Ton, au niveau des régions. Olive Atangara, la campagne de vaccination commencée hier à Yaoundé se poursuit dans les autres régions, un peu comme le disait Dr Zambo. Les gouverneurs, du moins certains, ont déjà reçu les doses destinées à leur région. Est-ce que vous êtes satisfait de la diligence de ce vaccin au niveau régional pour qu'il atteigne le plus vite possible les cibles? Avant de répondre à votre question, M. Nifa, j'ai entendu sur ce plateau que le ministre est le premier à être au combat dans la lutte contre le Covid-19. J'ai envie de demander, mais si le ministre est le premier à être au combat, les personnels de santé sont où? Je voudrais qu'on ait un peu le triomphe modeste. Ayons le triomphe modeste. Pourquoi? Parce que j'ai une question. Enfin, c'est le capitaine du bateau. Oui, je n'en disconviens pas, mais j'ai une question. Vous faites bien de le préciser, mais j'ai une question. Est-ce qu'il avait le profil? Est-ce qu'il a le profil? Le conseil scientifique a défini une cible bien précise. Et le NITAC, ils ont bien défini une cible précise. Mais est-ce que le ministre avait le profil? L'intention peut être bonne. Non, écoutez, l'intention peut être bonne, mais du point de vue de la communication, il faut être regardant sur la qualité du message qu'on envoie. Il faut être certain que le message... Monsieur, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On aurait aimé voir... Madame. On aurait aimé voir... que Olive finisse. Oui, Olive, allez-y. On aurait aimé voir un autre membre du gouvernement avec le profil recevoir ce vaccin. Albert Zella dit tout à l'heure, on a assisté à une forme de contrainte. C'est comme si tout le monde qui prend ce vaccin le fait sous la contrainte. Vous voyez, le fait sous la contrainte. Donc, on aurait aimé avoir un profil, un membre du gouvernement qui correspond à la cible, qui correspond au profil préalablement défini par le conseil scientifique et le NITAC. Vous savez, il y a des règles. Et dans la société où on a défini des règles, il faut respecter ces règles. Ces règles, c'était quoi? C'était qu'on avait une cible bien déterminée. Est-ce que le ministre avait le profil? L'intention peut être bonne. Sa prise de vaccin... Voilà, sa prise de vaccin peut se justifier, mais je dis, on aurait trouvé quelqu'un, un membre du gouvernement qui avait davantage. Je voudrais qu'on voie un
peu les choses à l'inverse. Vous allez poursuivre. Voyons un peu les choses à l'inverse. Si le ministre de la Santé ne prenait pas le vaccin, est-ce que vous n'imaginez pas que les C'est pourquoi je dis l'intention. C'est pourquoi je dis l'intention peut être bonne, mais le message peut être mal interprété. C'est pourquoi je le dis très bien. L'intention peut être bonne, mais le message peut être mal interprété. Là, on aurait trouvé, voilà, il faut trouver le juste milieu, mais il aurait été peut-être indiqué de trouver un autre membre du gouvernement qui correspondait à la cible. Revenons maintenant. D'accord. Il faut reconnaître déjà que le Cameroun a pris un retard dans sa campagne de vaccination parce qu'on a misé d'abord sur AstraZeneca. On a eu toute l'actualité autour et puis on a entendu le don chinois qui est enfin arrivé. Je pense que pour le moment, les choses sont en train de se faire dans une certaine diligence, reconnaissons-le. Observons maintenant comment ça va se passer et comme je l'aurais dit encore, insistons sur le respect des mesures barrières. Voilà. Madame, Monsieur, je voudrais avec vous essayer maintenant d'en savoir un peu plus sur ce vaccin chinois fabriqué par une société biotechnologie publique chinoise basée à Pékin. Ce qu'il faut savoir sur ce vaccin Sinopharm, c'est dans cet élément proposé par Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault. On le nomme Sinopharm. Il est semblable à un vaccin classique. Le virus est inactivé au moyen d'un traitement chimique et injecté dans l'organisme pour le faire réagir et produire des anticorps capables de reconnaître le Covid-19. En fait, la spécificité de ce vaccin, c'est que c'est le virus dans sa forme atténuée qui est directement injecté au niveau de l'homme. Et à partir de là, vraiment, on fabrique des anticorps pour se protéger. En matière d'efficacité, le vaccin chinois est estimé à plus de 50%. Conserver les températures ambiantes de 2 à 8 degrés, donc ça ne pose pas trop de problèmes de logistique. Et l'efficacité, bon, on lui concède 51% d'efficacité, mais en réalité, certains préconisent même des doses répétitives. On lui concède moins d'effets secondaires par rapport aux autres vaccins. Donc vous pouvez avoir une douleur, une rougeur locale au niveau de la peau, un peu des étourdissements, un peu de maux de tête qui peuvent apparaître, mais en général, ce sont des effets qui s'estompent spontanément au bout de quelques jours. En plus du Cameroun, 12 pays d'Afrique ont reçu le sérum chinois. Le Sénégal a déjà débuté la campagne de vaccination. Alors, revenons sur ce plateau avec Jean-Berthelot Zambo. Je voudrais, parce qu'on est passé de AstraZeneca à Sinopharm finalement, après pas mal de polémiques autour de AstraZeneca dans le monde, pas seulement au Cameroun. Est-ce que c'est pour dire aujourd'hui que AstraZeneca au Cameroun, c'est aux oubliettes? Non, on ne peut pas dire que AstraZeneca au Cameroun, c'est aux oubliettes. Je pense que, comme on dit, le gouvernement travaille parce qu'on a donné une autorisation temporaire de faire entrer tous les vaccins qui sont homologués par l'OMS. Ça veut dire, et je pense que ça dépendra de la disponibilité et ça dépendra aussi des fonds. Mais je pense que la dotation du COVAX AstraZeneca tient toujours. On est sûr, on sait qu'elle va arriver. Je voudrais tenir un exemple. Même Johnson & Johnson des Américains, eux-mêmes, depuis hier, ont demandé d'abord de suspendre à cause des effets délétères qu'on observe d'abord. Il faut savoir que tout médicament, tout ce qu'on met dans l'organisme n'est jamais dénué d'effets. Il peut toujours avoir des effets, mais tout maintenant dépend du bénéfice qu'on tire par rapport aux effets délétères. Mais je pense que ce qui va conditionner l'entrée des vaccins, c'est ça d'abord, leur homologation par non seulement l'OMS, mais les autres sociétés scientifiques et dans les pays utilisateurs. Pour la petite histoire, vous devez savoir qu'en Chine, il y a 2 sociétés qui ont essayé de fabriquer ce vaccin. Il y a Sinovac. Oui, Sinovac, c'est des vaccins homologués par l'OMS. Voilà. Sinovac n'est pas très très efficace parce que même les Chinois n'ont pas utilisé Sinovac. Donc je me dis c'est quelque chose, on observe, on avance en fonction des avantages procurés par l'un ou l'autre
Mais l'essentiel, c'est de pouvoir avancer. Mais c'est quand même compliqué de comprendre qu'il y a un vaccin Sinopharm dont on parle d'une efficacité de 51%. Et je crois que Sinovac, c'est dans les 80%, 79-80%. Et quand on pèse l'efficacité, on ne peut pas dire que Sinovac n'est pas le bon vaccin, docteur Zambou. Non, normalement, c'est les taux d'efficacité revus ces dernières semaines classent Sinovac en dernier lieu. Avec combien? Avec quel pourcentage? Une cinquantaine. Alors que Sinopharm est à 79. Ah, d'accord. C'est-à-dire le dernier classement. Et Sinovac est classé parmi, je pense, il est le 5e vaccin dans le monde en ce moment. D'accord. Alors, Fatimatou Mpabé, je vous ai vu un peu très tendu là. Il faut que vous remettiez. Non, je ne suis pas tendu. Je suis habitué des places. Sinovac on est en train d'édifier les téléspectateurs. Alors, vous avez dit que vous êtes prête à vous faire vacciner. Est-ce que vous allez vous vacciner, quel que soit le vaccin? Parce qu'actuellement, on parle de Sinopharm. Est-ce que vous êtes prête à vous faire vacciner, quel que soit le vaccin, y compris AstraZeneca? Non, pas quel que soit le vaccin quand même. Moi aussi, j'ai... Comment dire ça? Je vais essayer de peser. Si on a la possibilité d'amener 2 ou 3 vaccins, je vais dire OK. Et je vais voir qu'est-ce qui peut mieux m'aller. Et là, je pourrais mieux assumer en cas de pépin. C'est tout simplement ce que je veux faire. Mais si maintenant les experts en médecine, comme les médecins me disent, parce que moi je les ai dans mon portefeuille, ils vont me dire OK, on penche plus pour ceci, on penche plus pour cela. Donc, et je vais me faire vacciner. Et pourquoi pas si celui qui est en cours là, Sinopharm. Voilà, moi je pense que j'opterais plus pour ça. Parce que si AstraZeneca a été mis de côté par les Français, je ne me vois pas en train d'aller me faire vacciner. Donc, je préfère vraiment choisir le vaccin chinois. Puisqu'on dit qu'il est naturel, c'est ça aussi l'une des propriétés. Il est bio, il est naturel. C'est ça, non? Ou bien avec des propriétés un peu qui tendent vers le naturel. Bon, on va aussi essayer de faire. Albert, la polémique autour de AstraZeneca, après cette polémique-là, on a annoncé les procédures pour l'acquisition du vaccin russe Sputnik au Cameroun. Quelles sont les dernières informations que vous avez relativement à l'acquisition même des vaccins au Cameroun? Alors, ce qui est généralement très difficile chez nous, c'est le fait d'avoir l'information exacte au moment opportun, parce que vous voyez, les choses se font généralement au fur et à mesure que les jours passent. Vous voyez, si on se réfère sur le fait que si on le dit, entre guillemets, la bouche la plus autorisée, qui est le ministre de la Santé, qui nous a certifié à un moment donné qu'il se fera vacciner par AstraZeneca, et quelques heures après, il s'est rétracté. Ça prouve qu'on ne peut pas avoir l'information exacte dans notre contexte. On laisse juste le soin à nos dirigeants de faire comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire des réflexions dans le retrait. Et le moment venu, nous aurons certainement, de façon brusque comme d'habitude, des informations concernant cela. C'est pas ça qui est le plus gênant. Le plus gênant ici, en fait, c'est un peu ce qui va se passer, en fait. C'est un peu quand la dame Fatima le disait, que nous aurons ici sur un marché, qui est le marché de la santé, nous aurons plusieurs propositions, c'est-à-dire que vous avez plusieurs produits qui procurent la même utilité, sensiblement, c'est-à-dire que si on va sur cette base. Et comment faire le choix lorsque vous êtes justement donc un patient qui doit se faire vacciner? Comment faire le choix? Parce qu'il faut comprendre déjà ici que le patient qui va vers l'offre de santé, qui est en fait l'offre de soins, l'offre de vaccins à ce moment, n'a pas de connaissances adéquates. Il y a un problème d'asymétrie d'information entre le produit qu'il doit normalement choisir et son niveau. En fait. À sa disposition. Donc il y a ce véritable problème. C'est pour cela que j'ai toujours pensé que on aurait dû certainement continuer. Premièrement, c'est vrai que nous avons
nous avons cette obligation d'introduire d'autres stratégies. Mais je dis, il faut qu'on continue, comme on le dit sur ce plateau, qu'on continue à dire aux gens de se protéger premièrement à travers les mesures barrières, parce que je vous assure, c'est très difficile pour un patient d'arriver sur un comptoir où il y a tous ces vaccins et de pouvoir choisir, parce que Fatima tout le disait, qu'elle va choisir en fonction de ce qu'elle va trouver peut-être bien pour son organisme, mais elle n'est pas... Et surtout avec le conseil du médecin. Voilà, j'ai ajouté le conseil des médecins. Le souci ici, c'est que le conseil du médecin, le médecin ici également est, je pourrais dire, est également nouveau en face de ce produit. Donc, il ne peut pas maîtriser en quelque sorte tout ce qui se passe à travers la digestion ou alors la consommation de ce produit. Donc, je crois que ce sera assez difficile par la suite et il faudrait que maintenant, ceux qui sont en charge justement de notre santé commencent déjà à réfléchir sur une bonne stratégie qui pourrait permettre à ce que les populations soient beaucoup plus rassurées. Alors, Oliva Tangana, Sinopharm, il y a 60 pays dans le monde, en dehors de la Chine, qui utilisent ce vaccin, parmi lesquels 12 pays africains. On l'a dit, le Sénégal a un peu précédé le Cameroun. La bonne nouvelle, c'est que on dit que ce vaccin est celui qui présente moins d'effets secondaires. Ça rassure, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui ça rassure. Est-ce que ça rassure... Vous, ça ne vous rassure pas? Est-ce que ça rassure les anti-vaccins? Est-ce que ça rassure les pro-vaccins? Donc, ça dépend du côté, enfin, ça dépend du bord où l'on se trouve. Donc, à titre personnel, je suis pro-vaccin. C'est vrai que ça peut surprendre, mais je suis pro-vaccin. Ça devrait peut-être rassurer les pro-vaccins également, mais vous savez, quand on est anti-vaccin, quel que soit le discours que vous avez, il ne va pas passer. Donc, il sera difficile aujourd'hui de convaincre les anti-vaccins que Sinopharm a 79% de taux d'efficacité. Et puis, le vaccin, c'est un engagement personnel déjà qu'on prend. On décide de se faire vacciner ou pas. Donc, je pense qu'il faut, enfin, déjà qu'il est libre, convaincre l'opinion, peut-être par une bonne communication. Je voudrais que vous sortez justement en répondant à ma question. Quand est-ce que vous allez vous faire vacciner? Au moment opportun, je vais me faire vacciner. Vous êtes dans la cible pour l'instant? Je ne suis pas encore dans la cible. C'est pourquoi j'ai dit au moment opportun. C'est pourquoi j'ai dit au moment opportun, je vais me faire vacciner. Vous allez vous vacciner quand? Vous faire vacciner quand? Pour le moment, je dois avouer que je n'ai pas de facteur de comorbidité. Donc, vous attendez aussi le moment. Au lieu d'aller discuter le vaccin avec quelqu'un qui est suffisamment en danger, je préfère d'abord que ceux-là se vaccinent. Voilà. On sait que le docteur Zambo a déjà pris sa dose. Fadimatou? Dans les prochains jours, probablement. Dans les prochains jours. Donc, vous êtes en train de... Vous êtes quand même dans la cible? Oui. Voilà. Mais je voudrais quand même dire oui, pour finir, on est en train de finir. Oui, on est en train de finir. Je sais qu'il y a des anti-vaccins qui iront se faire vacciner en cachette. C'est vrai, donc je suis d'accord. Et puis, pour entraîner les autres dans le cambouis, ils vont se vacciner en cachette. Voilà, Fadimatou Mpabe, merci d'être venu. Merci à Dr Zambo d'être venu. Merci à Dr Albert Zé. Merci à Oliva Tangana d'avoir encore répondu une fois de plus à notre invitation. C'est la fin du débrief de l'actu. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le grand journal taillé à la mesure de vos attentes entre en scène dans quelques minutes. Au menu, écho du vaccin anti-Covid dans les régions. Le réseau de vol de voitures de luxe démantelé ici à Yaoundé. Vous saurez comment ils opèrent. Il y a aussi cette manifestation des ex-employés du chantier naval. Aucune raison donc de manquer le grand journal de Michael Chipkio. Annoncez le journal à votre voisin.